Bien, dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser aux devis et aux factures. Nous allons enfin pouvoir exporter voilà, vos documents directement depuis votre téléphone. Donc nous allons cliquer sur la petite icône ici et vous avez accès aux devis et aux factures. Donc si vous souhaitez créer un devis, rien de plus simple, vous avez qu'à cliquer sur le petit plus. Nous allons tout de suite arriver au panneau de devis. C'est exactement pareil pour les factures. Vous cliquez sur le plus. Voilà, vous avez quelques petits changements, mais dans l'ensemble, voilà, les informations sont à peu près pareilles. Donc nous allons créer notre premier devis. Donc nous cliquons sur plus. Donc nous avons la date du jour. Donc je vais garder cette date, mais vous pouvez la changer. Le numéro, donc c'est le numéro de facture si vous souhaitez, voilà, c'est quand même important d'en mettre un. Donc je vais rester sur la date du jour. La date de validité, donc si vous ne souhaitez pas en mettre, vous ne prenez pas de durée, sinon un mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, je vais rester sur un mois aussi. Ce qui est très important, c'est les clients et les prestations. Voilà, c'est ce que vous allez mettre comme client et comme prestation. C'est ensuite ce qui vous permet de générer le PDF. Sinon, voilà, Sherpa ne nous autorisera pas à générer un PDF tant que vous n'avez pas rempli au moins client et prestation. Donc, c'est qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous vendez à votre client, quoi, tout simplement. Si vous avez le moins de doutes sur les choses, vous avez de toute façon des petits points d'interrogation qui sont partout. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et voilà, on va vous préciser exactement, préciser ici la date d'émission de référence pour vos documents. Ici le client, voilà, précisez ici les informations sur votre client. Donc voilà, chaque fois c'est bien noté. Donc on va tout de suite ajouter notre client, donc on clique dessus. Donc vous avez deux types d'adresses que vous pouvez renseigner, une voilà, qui est on va dire standard et l'autre qui est facultative. Donc vous avez l'adresse de facturation et vous avez plus bas l'adresse de livraison si vous souhaitez en mettre une. Donc là actuellement je vais simplement renseigner une adresse de facturation. Donc je vais rester, vous avez des petites aides pour vous expliquer exactement voilà, ce que vous devez mettre. Donc je vais rester sur Agence Les Pirates. Voilà. Alors je vais mettre pour changer Patrick Martin, qui est le gérant. L'adresse, je vais mettre 24 rue du Moulin. Alors, on va rester sur Paris aussi. 75 013, qui est dans le 13e. Donc la ville. Numéro de TVA, s'il y a un numéro de TVA, là il ne m'en a pas communiqué. Voilà, c'est pour réduire un peu le temps de la vidéo. Numéro SIRET, donc il a un numéro SIRET. Il a un 06. Alors effectivement, vu que je suis sur un simulateur, il faut que j'appuie sur Shift. Eh ben ce coup-ci, c'est pas le cas. Alors, ce sera plus simple pour vous. Depuis le téléphone, vous aurez directement un pad avec des numéros. Et donc, Patrick Martin, il est sur Gmail. Vous pouvez le contacter si vous avez envie. Et donc, du coup, j'avais dit Agence Pirate. Donc, voilà, très bon client à nous. Voilà, superbe site internet. Voilà, c'est vraiment si vous souhaitez mettre beaucoup d'informations. Alors, c'est quand même plus intéressant avec le pack premium parce que du coup, tout ce que vous allez mettre à chaque fois sera sauvegardé. Donc, voilà, gain de temps. Si vous avez un client, vous avez 10, 15, 20 devis à lui faire parvenir régulièrement. Ben voilà, vous aurez juste à le sélectionner. Alors, en fait, je ne vous l'ai pas montré. Vous êtes dans client et voilà, si vous n'avez pas de premium, il va apparaître voilà, dans les clients sauvegardés. Donc là, on n'a personne. Donc, voilà, une liste de contacts vide. Référence client, si vous avez fait parvenir une référence, là Patrick Martin ne m'en a pas fait parvenir. Voilà. Et ensuite, donc ce que j'ai fait là, donc je vais cliquer sur prestation. Et du coup, prestation, c'est tout ce qu'on va faire facturer à notre client. Donc, du coup, on lui a fait une refonte de site internet. Donc d'une valeur de 4500 euros, ce qui n'est pas très cher. Un lot d'illustrations pour Fantine. Donc on a vraiment fait beaucoup de choses très variées avec lui. Très très bon client. Pour 6700 euros. Retouche et exécution. Voilà, il y a pas mal de documents, de choses à sortir pour 5000 euros. Du motion design, pourquoi pas. Allez, c'est un peu plus cher, on va mettre 7800 euros. Et du graphisme, photomontage. Vraiment, on a bien bossé avec Patrick Martin pour 3500 euros. Donc vous voyez, on a nos différentes sommes. Vous validez. Hop, montant total directement calculé. Les droits d'auteur ensuite, donc c'est si vous souhaitez faire une cession de droits d'auteur ou pas,
vous avez la possibilité. Vous cliquez dessus. Voilà, vous allez pouvoir définir les conditions de cessation des droits de vos œuvres, c'est à votre client. Voilà. Et donc par défaut, ou si vous ne le remplissez pas, ils seront mentionnés comme inclus dans votre tarif global. Donc par rapport à des devis que j'ai déjà vus où personne ne mettait rien, voilà, là au moins ce sera indiqué que ça fait partie de ce que vous avez demandé, enfin de ce que le client vous paye. Donc là, moi, pour l'exemple, je vais faire des cessions de droits et de représentation. CD pour de la parution presse uniquement en France pour une durée d'un an. Alors, comme vous pouvez le constater, vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez et voilà, c'est vraiment complètement adaptable. Là, voilà, je vais au plus court, 1500 euros, ce qui n'est pas une somme. Donc, j'ai mis 1500 euros à compte. Donc, c'est très important aussi les acomptes. Donc, voilà, par défaut, vous pouvez ne pas en demander, c'est comme une sécurité de le demander. Donc, j'ai mis 30%, ce qui est à peu près standard. Une remise si éventuellement vous souhaitez en faire une à votre client. Paiement reçu, en fait, c'est par rapport au pack premium, c'est si, voilà, c'est un indicateur, en fait, quand vous avez plusieurs devis et factures sauvegardées, ça va vous dire, si vous cliquez ici, si, voilà, le paiement a déjà été payé, donc voilà, vous êtes tranquille, vous vous dites, bon, voilà, celui-là, j'ai pas à relancer derrière. Voilà, si vous cliquez, ça, par contre, ça va vous dire que c'est premium. Les notifications, c'est ce que je vous avais dit, vous pouvez l'activer et vous allez pouvoir choisir le jour et l'heure, et ça va apparaître ici, mais c'est une option aussi premium. Voilà. Et une fois qu'on a tout rempli, voilà, donc on a à peu près mis numéro, date de validité, les prestations, vous voyez, voilà, on peut voir déjà ce qu'on a un peu rempli. Eh bien, il ne reste plus qu'à exporter. On clique sur exporter. Votre PDF est prêt, vous allez pouvoir le sauvegarder sur votre téléphone. Je l'enregistre. Donc, ça apparaît. Là, c'est en, voilà, c'est en anglais, je pense que vous l'aurez en français. Vous avez une petite application depuis que vous êtes passé sur iOS 11 qui s'appelle Files ou Fichiers. Et c'est là, en fait, c'est grâce à ce petit outil que vous allez pouvoir sauvegarder, vous allez pouvoir récupérer vos PDF. Donc là, vous faites comme je fais, vous faites Save to Files. Donc vous allez cliquer ou sauvegarder dans Fichier. Vous cliquez dessus. Voilà. Alors ça, c'est vraiment, vous ne pourrez pas générer de PDF si vous n'avez pas iOS 11. Donc il faut vraiment avoir le téléphone assez à jour. Voilà, c'est une des super nouveautés d'il y a un an et demi, 2 ans. Donc, du coup, il va vous demander, donc vous avez votre document Nicolas Delisle, devis, donc voilà, vous allez avoir tout un nom assez complexe qui va vraiment vous distinguer, vous allez savoir exactement ce que c'est, comme PDF, comme facture. Vous allez cliquer sur mon téléphone, vous allez mettre Sherpa, et on va faire ajouter. Donc c'est navré, c'est en anglais, sur mon simulateur. Donc je clique et j'ajoute. Voilà, donc vous dites, c'est tout, ça va passer. On a terminé. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que on va quitter le simulateur un moment. Et voilà, si vous devez reconnaître cette icône, c'est l'icône fichier ou files. Vous allez cliquer dessus et vous allez avoir toutes vos sauvegardes dessus. Voilà, le document apparaît. On clique dessus et votre PDF est prêt. Alors, elle n'est pas belle la vie?